Donc, on doit toujours croire et se confier en lui. Nous avons entendu deux lectures. La première se trouve dans le livre de Psaume 15. On nous parle de portrait d'un juste. Est-ce que vraiment il y a un juste sur la terre? Non. Il n'y a pas un juste sur la terre. Mais on va essayer de comprendre comment aller vers. Et la deuxième lecture nous parle de la consécration. Consécration à Dieu. Mais avant de commencer, je veux que quelqu'un nous prenne 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 16.
1 Corinthiens, on n'a pas beaucoup de temps, hein? Donc j'ai commencé à midi moins 5, parce que souvent... Si j'annonce l'évangile aujourd'hui, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, parce que hier, l'apôtre Paul a annoncé l'évangile. Et quand il a annoncé l'évangile, c'était pas pour lui un sujet de gloire. Oui, mais... Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Aujourd'hui, les autorités, déjà Jésus-Christ, m'imposent à annoncer sa parole. Et les autorités m'ont choisi. Et je remercie beaucoup les autorités de m'avoir fait grâce aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Continue. Et malheur à moi. Et malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile. Oui. Si je le fais de bon cœur. Si je le fais de bon cœur, parce qu'il y a des choses que nous faisons, on ne le fait pas de bon cœur. On nous envoie quelque part, on nous dit de faire quelque chose, mais on ne le fait pas de bon cœur. Mais si je le fais de bon cœur, oui. J'en ai la récompense. J'en ai ma récompense, oui. Mais si je le fais malgré moi. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge. C'est une charge, oui. C'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce aujourd'hui. De ne pas faire quoi? Continue. Sans user de mon droit de prédicateur. Sans user, parce qu'il y a beaucoup, quand ils font l'œuvre, quand on leur envoie, ils veulent toujours quelque chose en retour. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Le portrait d'un homme juste. Et pourtant, on sait que sur la terre, il n'y a pas de juste. Et Dieu me le dit dans la Bible. Mais Abraham, quand Dieu l'avait tiré dans un coin très lointain, et qu'il l'a appelé, il a dit, viens mon fils. Et quand il l'a appelé, il a dit, viens mon fils. Mais il a vu que dans la famille d'Abraham, il ne se comportait pas bien. Mais il a tiré quelqu'un dans une famille qui ne louait pas le vrai Dieu. Et quand il a appelé, il a dit quoi? Genèse 12. Les deux premiers versets. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? L'Éternel a dit à Abraham. Éternel a dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes des étrangers dans ce pays. Chacun a quitté son pays. Et on est venu se rencontrer ici. Mais c'est Dieu qui a voulu ainsi, comme il a fait à Abraham. Oui. De ta patrie. Oui. Et de la maison de ton père. Oui. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté pour aller dans n'importe quel genre de pays, aux États-Unis, partout au Canada. Donc chacun de nous a une mission de là où il va aller. Et ça, on doit le mettre dans la tête. Parce que souvent on ignore nos missions. On nous envoie quelque part, que tu arrives quelque part, au lieu de s'intégrer, non, on n'arrive pas à s'intégrer. On fait des choses qui sont contraires à la loi de ce pays. Et quand il nous arrive des situations, on commence à se dire, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais parce qu'on n'est pas intègre dans ce pays. Oui, mon frère. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation, oui. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Donc, il a fait une promesse. Et à travers la promesse qu'il a fait à Abraham, mais Abraham n'avait pas d'enfant encore. Il a dit, mais on me promet, va dans ce pays. Et à travers ce pays, on va te bénir. Mais comment je vais faire pour que je sois béni? Mais parce que c'est Dieu qui t'a béni. Et quand Dieu t'appelle, il réalise toujours ses promesses. Et avant, quand il est arrivé à pays de Canaan, qu'est-ce qu'il a dit? Exode, Genèse 15. Prends le verset. On va passer le verset. Parce que Prends du point vers moi, je vais sur le verset 5. après ces événements, Oui.
La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham Oui. dans une vision. Parce que, déjà, quand Abraham, on l'appelle, au début, il respectait la voix de l'Éternel. Et il y a un certain moment, il y a eu la guerre. Et quand il y a eu la guerre, Abraham va. Il gagne la guerre avec son peuple. Et quand il revient, il paie sa dîme. Et quand il paie sa dîme, il y a un certain moment, il revient après ces événements. Dieu lui parle maintenant encore. Oui, continue mon frère. Et il dit, Oui. Abraham ne craint point. Abraham ne craint point, oui. Je suis ton bouclier. Donc, je vous dis, la parole de vie, ne craignez point. Dieu est notre bouclier. L'église qui nous dit céleste, ne craignons point. Parce que Dieu est notre bouclier. C'est lui qui a défendu cette église. Et à travers cette défense de l'église, quelles que soient les multitudes de situations qui se passent aujourd'hui, confions seulement à Dieu. Continue mon frère. Et ta récompense sera très grande. Notre récompense sera très grande, oui. Abraham répondit, Abraham répondit, oui. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant. Ma situation, j'ai pas de papier dans ce pays. J'ai une situation qui est précaire. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Mais comment je vais faire pour s'en sortir? Tu me promets quelque chose que moi je ne vois même pas dans mes yeux. Oui. Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Son heureux. Il est de Damas, oui. Continue. Abraham dit, Oui. voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ça, c'est le verset 5. Hein? C'est ça. Oui. Ce n'est pas lui Oui. qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles Oui. qui sera ton héritier. Oui, le verset 5. Et après m'avoir conduit dehors, il dit, oui. regarde vers le ciel Regarde vers le ciel et compte les étoiles et compte les étoiles, oui. si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Quelle sera ta postérité? Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel et nous ne serons pas dessus. Abraham n'était pas juste, mais il a eu confiance à son Dieu. Et quand il a eu confiance à son Dieu, c'est là où il a eu cette foi. On dit que le père de la foi. Abraham a eu confiance en l'Éternel et par rapport à cela, que Dieu lui donne tout ce qu'il avait promis. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Il le lui imputa à justice. Qu'il lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, Oui. je suis l'Éternel, Oui. qui t'a fait sortir dur en Chaldée. Que Dieu te bénisse. On va continuer à lire ça après. Ça, c'est juste pour vous démontrer que Abraham n'était pas juste. Mais, à travers la foi, il a cru à la parole que Dieu lui avait annoncée. On est venu dans l'église qui s'appelle Céleste. Et quand on vient dans cette église, Dieu nous parle toujours. Personne ne peut me dire que depuis qu'il est venu dans cette église, il n'a pas eu un message. On a toujours un message. Dieu nous révèle des choses passées et des choses qui vont arriver. Mais quand Dieu te révèle ça, est-ce que tu prends ça au sérieux? Est-ce que tu les gardes? Moi, j'ai des prophéties que j'ai reçues dès le premier jour que j'ai mis pied dans cette église. Et quand la chose s'accomplit, je dis, mais oui, telle année, et je connais le prophète tel qui m'avait fait une vision. Dieu est passé par le prophète tel pour me faire cette vision, et cette vision se réalise aujourd'hui. Et nous, pareil. Mais quand ça se réalise, parce qu'on a la crainte. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Mais aujourd'hui, on se dit que
ce qui s'est passé hier dans le monde, c'est nos comportements d'hier, ça doit exister. Parce que si nous ramenons les choses qu'on a fait dans le monde et qu'on l'amène à l'église, mais c'est comme si on n'a rien fait. Si tu dis que tu as cru en Jésus-Christ, mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu acceptes le jour de notre baptême. Un cantique qu'on nous chante, qui connaît la cantique qu'on nous chante le jour de notre baptême? Jésus, je croirai en toi, et toi sauveur, je croirai en toi, en Seigneur Père Saint, dans ta sainte Église, je croirai en toi, et dès aujourd'hui, je serai comblé de ta foi. Je croirai en toi. On croit en lui. Mais quand on croit en lui, on fait quoi? On doit laisser tout ce qui est mauvais en nous. On doit enlever tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Si on veut vraiment avoir la gloire de Dieu, si on veut vraiment avoir la grâce de Dieu, même s'il y a plein de justes, mais on court vers la perfection. Psaume 19, verset 8, nous dit quoi? Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. On nous dit, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, mais elle restaure l'âme. Aujourd'hui, si tu suis les lois de Dieu, les lois et les préceptes que notre secrétaire, le dévancé Joël, nous annonce tous les dimanches, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que si on le met en pratique, parce que quand on nous dit ne mangez pas de porc, ne fume pas, ne faites pas ça, on pense que, mais c'est Dieu qui a révélé à notre papa au cheval. Et à travers ces lois, parce que signification de la loi dit, la loi c'est l'ensemble des préceptes. Quand vous regardez le dictionnaire, il dit, la loi c'est l'ensemble des préceptes. Donc nous, tous les dimanches, tout à l'heure, on nous a lu les lois et les préceptes de l'Église christianiste céleste. Et ces lois se trouvent dans la Bible. La loi de l'Éternel, elle restaure l'âme. Et c'est quoi? Le témoignage de l'Éternel est véritable. Le message d'ignorant. Jacques 1, verset 26, dit quoi? Jacques 1, verset 26, dit quoi? Il nous dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue, Comment le verset 22? mettez en pratique Il la dit, parole mettez en pratique ma parole. Oui. et ne vous bornez pas à l'écouter. Oh là, on est là. Il y en a ceux qui ont dit oui, il a bien prêché, l'autre dit oui, j'ai compris l'autre. Mais tout à l'heure, quand on va sortir, tout de suite, on oublie. Et mettez en pratique ma parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car c'est quoi? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il fait quoi? il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous savez que, avant de sortir, avant de s'habiller, tu vas à l'église, tu vas t'habiller, tu vas regarder dans le miroir. Comment tu es belle, comment tu es beau. Et tout de suite, quand tu sors, il regarde son visage naturel, oui, et la suite te dit quoi? Et qui après s'être regardé, s'en Oui. va, Quand tu te regardes, et puis tu t'en vas. Oui. et oublie aussitôt quel il était. Et tu oublies aussitôt, tout à l'heure, tu dis, mais quand tu vas arriver, par exemple, à la porte de l'église, ou à la porte d'une fête, d'une soirée, tu dis, mais est-ce que mes cheveux sont toujours bien coiffés? Est-ce que ma robe, est-ce qu'il n'y a pas? C'est-à-dire, c'est ça que dit la parole. Hein? Parce que tout de suite, tu as regardé sur le miroir, tu te dis que tu es bien. Mais après, quand tu es parti,
le miroir. Et la Bible dit quoi? Mais celui qui aurait plongé les regards dans la loi parfaite, Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. On dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Donc aujourd'hui, si tu regardes, reprends. Celui qui aura plongé les regards, celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite de l'Éternel, c'est la quoi? la loi de la liberté, Oui. et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieur, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On nous a parlé de la persévérance. C'est-à-dire que souvent, il nous arrive souvent, on attend une situation et on baisse le bras. Quand tu plonges ton regard dans la loi parfaite de l'Éternel et que tu persévères à traverser, parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, ça soit au travail, ça soit quelque part où que tu demandes une situation, il y a toujours un moment de persévérance. Le monde attend. Tu passes un moment difficile. Tu te dis, mais est-ce que ce que j'ai accepté là, est-ce que ce que j'ai cru là, est-ce que ça va arriver? Persévérer. C'est important. Si on n'arrive pas à persévérer, on baisse les bras. Et puis à la fin, on se pose des questions. Mais le Dieu là que nous louons là tous les jours là, est-ce qu'il fait quelque chose pour moi? Mais parce qu'on n'a pas persévéré. Oui? Si quelqu'un croit être Que Dieu religieux, te bénisse, mon maman. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Il nous dit qu'il sait que il n'y a pas d'exemple juste sur la terre. Mais si nous gardons les lois de l'Éternel et si nous mettons en pratique, si on plonge nos regards dans la loi parfaite, Dieu va avoir compassion pour nous. Parce que la Bible nous dit dans Romains, comment on appelle Romains 3.10, c'est ça? Romains 3.10 nous dit quoi? Romains 3.10 nous dit quoi? Romains 3.10. Personne à la Bible. Oui? Vas-y, non. selon qu'il a écrit, Oui. il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Oui. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Oui. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Mais si nous prenons la lecture d'aujourd'hui, dans Somme 15, il dit quoi? Ô Éternel, Oui. qui séjournera dans ta tente, Qui séjournera dans ta tente? qui demeurera sur ta montagne sainte, Oui. celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui... Donc, on doit être intègre et droit. Il y avait, avant que tu continues, Job chapitre 1, premier verset nous dit quoi? Job chapitre 1, premier verset nous dit quoi? Il y avait dans le pays Il y avait dans le pays du... Oui. un homme qui s'appelait Job. Uh-huh. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment arriver là où le Seigneur nous a appelés, il faut qu'on va être intègre et droit. Parce que quand tu n'es pas intègre, quand aujourd'hui, l'apôtre Paul, si vous lisez tous les livres de l'apôtre Paul, il nous a enseigné la moralité et la bonne conduite. Ceux qui lisent la Bible, si vous lisez bien de Romains à Hébreux, si vous lisez, en gros, il nous parle de la moralité et la bonne conduite. Et aujourd'hui, quand tu te comportes normalement, quand tu essaies d'aller vers, mais Dieu va te donner ce qu'il t'a promis. Donc, si tu continues à l'étude, dis quoi? Celui qui ne marche pas dans l'intégrité, Oui. qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Qui dit la vérité selon son cœur? Psaume 145, verset 18, il dit quoi?
Psaume 145, verset 18. L'Éternel est tout près de ses âmes. Donc, Psaume 145, verset 18, dit quoi? L'Éternel est près de tous ceux qui l'aiment. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, on doit être sincère déjà entre nous. On doit être. Parce que si tu veux que l'Éternel Dieu écoute ta prière, quand tu l'invoques, mais quand tu n'es pas déjà sincère entre toi-même déjà, comment tu veux que Dieu exauce ta prière? Comment nous posons des questions, on me dit, mais oui, mais pourquoi depuis que j'ai fait ça? Mais est-ce que, ça dit, examinons-nous d'abord. Examine-toi d'abord. Parce que on doit s'examiner personnellement. Est-ce que les actes que je pose, est-ce que j'ai pas les paroles que j'ai dit à mes frères ou à mes sœurs, est-ce que c'est normal? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pour là, on va essayer de rentrer dans la deuxième lecture qui nous parle de la consécration. Je vous exhorte, frères. C'est ça, pas ça? Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu. A pris vos cœurs comme un sacrifice vivant saint. Romains 12. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui serait quoi? Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le verset 3 nous dit, ne nous conformons pas au siècle. Parce que souvent, il y a des choses qui nous arrivent maintenant, on commence à se poser des questions. Pourquoi ça m'arrive? Et pourtant, je crois en Dieu. Il dit, ne te conforme pas au siècle présent. Ne vois pas ça seulement ce qui arrive aujourd'hui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit renouveler notre intelligence. On doit renouveler notre intelligence. Pour faire quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que souvent, il nous arrive des choses insignifiantes. Au lieu de poser des vraies questions, on pose des questions qui font mal à la tête. Et puis on se pose des questions qui disent, mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je n'évolue pas? Et pourtant, Dieu m'avait dit ça. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour faire quoi? Pour savoir. Afin que vous discerniez afin que nous discernions que. Quelle est la volonté de Dieu? Oui. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Et parfait. Donc, on doit discerner réellement. On doit se poser des questions, mais des vraies questions, qui vont nous faire avancer. On dit que, mais si ça m'arrive, parce que Dieu a dit, avant que tu continues, devenez mes imitateurs, c'est Éphésiens 5, non? Éphésiens 5 nous dit quoi? Devenez comme mes imitateurs, c'est pas ça? Devenez donc des imitateurs de Dieu. Devenons donc des imitateurs de Dieu, oui. Comme les enfants bien-aimés. Comme les enfants bien-aimés, à l'exemple. Et marcher dans l'amour. Et on doit marcher dans l'amour. Est-ce que vraiment il y a l'amour dans l'église qui céleste? Est-ce que vraiment il y a vraiment l'amour dans l'église qui céleste? Non. On nous dit de marcher. Donc maman qui dit quoi? Marcher comment? Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Qui s'est livré lui-même. Qui s'est livré lui-même comme une offrande de bonne odeur. Est-ce qu'il y a vraiment l'amour? Continue la lecture. Par la grâce qui m'a été donnée. Vous savez, nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. Amen. C'est Dieu qui a fait grâce à Abraham. Parce que sans la grâce de Dieu, on pense que il y a des choses que les gens, on nous donne un travail, on ne veut pas que l'autre fasse la même chose. Mais non. Éphésiens, avant que tu continues, Éphésiens 2:8 nous dit quoi? Éphésiens 2:8 nous dit Car c'est par la grâce. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés. Mais par le moyen de la
foi. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Donc, tant qu'il n'y a pas de foi, on ne peut pas être sauvé. Dieu nous a appelés par sa grâce. Et quand il nous appelle par sa grâce, continue la suite. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de nous, hein. Parce que les gens se disent que non, mais c'est grâce à moi. Non, c'est Dieu qui fait grâce. Et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, oui. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, oui. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Pour nous dire, pour qu'elles disent que oui, je suis en train de faire ça, donc Dieu va être sauvé le dernier jour. Non! Être sauvé, c'est la grâce. Si aujourd'hui Dieu nous a appelés dans son église, c'est par sa grâce. Parce qu'il a vu qu'on était tellement trop châtiés dehors. Il a vu qu'on avait trop de problèmes dehors. Dieu a dit non, venez dans mon église. Et là, c'est gratuit. La vision est gratuite. On ne te demande pas des centaines de milliers de francs pour dire qu'il faut faire telle cérémonie qu'on te donne ça. Non! Parce que Dieu nous a appelés par sa grâce. Oui, mon frère? Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Que Dieu te bénisse. Continue les dieux. Par la grâce qui m'a été donnée. Donc, par la grâce qui a été donnée à notre Jésus-Christ, oui. Je dis à chacun de vous, Oui. de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ça dit que souvent, il y a des... Il faut qu'on fasse attention. On veut toujours être plus. On veut toujours voir plus haut. On te nomme quelque part, mais tu veux encore être plus que Jésus-Christ. Faisons attention. Que chacun de nous fasse comment? De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, Oui. mais de revêtir des sentiments modestes. De revêtir des sentiments modestes. Ne nous confions pas, c'est qui a dit ça? C'est Proverbe 3, je pense. Proverbe chapitre 3 nous dit quoi? À partir du verset 5, je vais commencer par le premier verset. Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel Confions-nous à l'Éternel de tout ton cœur de tout notre cœur. et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Ne nous appuyons pas sur notre intelligence. Oh, parce que moi j'ai fait des études. Oh, moi parce que j'ai fait ça. Oh, non, ne nous appuyons pas sur ça. Confions-nous seulement. Conforme-toi. Comment dire? Un chanson qui dit. En toi je me confie. Toi je m'approcher. Confions-nous à l'Éternel. La suite de la lecture d'aujourd'hui. De revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu répartit à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps, oui. et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Tous les membres n'ont pas la même fonction, mais oui. ainsi, Oui. nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous qui sommes plusieurs ici, là, je peux dire que c'est le corona qui fait en sorte qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. Ça, c'est normal. Parce que nous savons qu'on est toujours beaucoup plus que ça. Que Dieu nous bénisse. Continue. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous sommes toujours membres les uns des autres. Oui. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse
avec libéralité. Mhm. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous sommes un seul corps. Mais comme on est un seul corps, est-ce que nous pensons que on fait les choses convenablement? On devrait être unis. On commence par la tête de l'Église. L'Église n'est pas unie. Et on arrive dans les paroisses, c'est pareil. Entre tous les frères et sœurs, c'est pareil. Aujourd'hui, tu vas voir 2-3 personnes sont bien aujourd'hui. Pendant une année, même une année c'est beaucoup. Pendant 6 mois ou 3 mois. Et dans 2 matins, parce qu'un tel a dit ça, un tel a dit ça. Et puis, on les voit maintenant séparés. On se dit, ah, mais pourtant, les 3 ou les 4 personnes étaient bien tout le temps. Mais qu'est-ce qui arrive? Et pourtant, on se dit, on est tous en Christ. C'est maintenant la médisance, l'animosité. On voit l'autre, on n'a même pas envie de le voir. Mais qu'est-ce que nous sommes venus chercher à l'église? 1 Corinthiens 11 nous dit quoi? 1 Corinthiens 11 nous dit quoi? On va essayer de finir par là. Verset 17 nous dit quoi? 1 Corinthiens 11 nous dit, 1 Corinthiens 11 verset 17 nous dit quoi? En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, au lieu de comme nous assemblons aujourd'hui, non pour devenir meilleur, au lieu de devenir meilleur, mais pour devenir pire. on devient pire. Est-ce que c'est normal? On vient dans la maison de Dieu, mais tu vois qu'ils sont côte à côte, mais ils ne se parlent pas. Et pourtant, hier, c'est pareil. On est devenu meilleur, et puis on veut que la grâce de Dieu vienne dans notre maison. Et quand tu parles de l'autre, quand les gens t'appellent, au lieu de parler de bien ou de s'exalter, non, toujours de parler, oui, elle m'a fait ça, oui, mais non. Dieu nous a payé par sa grâce. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons obtenir ce qu'il nous a promis, on revient vers lui, on change de voix, on change de comportement. Alléluia, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, non? C'est ça, 1 Corinthiens 10, Hébreux 10, 35. On va finir par ça. Hébreux 10, 35 dit quoi? On ne doit pas abandonner notre assurance. L'assurance, c'est la foi. Parce que, avant que tu continues, parce qu'Abraham, il n'était pas juste, mais à travers la foi, parce qu'il a cru, comme on dit, espérer contre toute espérance. Il a cru en cette parole. Quand Dieu lui a dit, il a cru en ça, et ça a grandi dans son cœur. Et quand quelque chose grandit dans ton cœur, tu enlèves tout ce qui est mauvais en toi, et Dieu va te justifier. C'est pour ça qu'on dit que quand on appelle, Dieu d'abord va te faire passer par des moments difficiles. Pour après avoir te passer des moments difficiles, il te justifie. Parce que c'est Dieu qui justifie. Et à travers le travail que tu fais, à travers l'amour, à travers le cœur, parce que Dieu voit le cœur, Dieu voit seulement parce que souvent on a tendance à voir que le responsable il est là. C'est quand on travaille, hein, le patron est là, on commence à bien travailler. Et quand le patron n'est pas là, on commence à là. C'est Dieu il voit. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Si nous voulons vraiment avoir la gloire de Dieu. N'abandonnez pas donc notre assurance, notre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce que quand tu travailles dans le monde, tu as la rémunération, tu as un salaire. Et quand tu travailles avec Dieu, tu as aussi un salaire. Donc on ne va pas abandonner notre foi, notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la persévérance. Après avoir accompli la il dit bien, après avoir
accomplir la volonté de Dieu. vous obteniez ce qui Parce qu'il faut qu'on accomplisse déjà la volonté de Dieu avant d'obtenir ce qu'il nous a promis. Parce que si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu correctement, il ne te donne pas ce qu'il t'a promis. Donc ne nous posons pas les questions. Ne soyons pas naïfs. Dieu nous donne toujours le temps de changer. Il nous donne la possibilité. Il nous donne toujours la possibilité. C'est toujours conditionnel. Si tu fais ça, moi je fais ça. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique, il va, lui aussi, il va faire des choses dans ta vie. Que la paix de Dieu soit avec nous. Et quelques paroles qui sortent de nos bouches, les paroles nous édifient, nous communiquent une grâce. Cette grâce nous est depuis du ciel. Au nom de Jésus.